Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Dans la chaleur, De la nuit. le René est toujours puni. Bonjour ciné-série. Mon Dieu, ils sont coincés. Ça nous a mis de la pression à tous les niveaux. Déjà, ça nous a mis de la pression à nous parce que, ayant grandi avec le dessin animé Nicky Larson, on voulait que ça nous plaise à nous déjà. Et après, on a vu, juste à l'annonce du film, il y a eu une espèce de déchaînement des passions. Je sais pas si on dit ça. On n'a pas compris en fait, mais juste à l'annonce, hein, sans montrer une image. Et on s'est dit, waouh! Et en fait, on nous a expliqué, parce que c'est Sony qui sort le film, qu'en fait, dès que tu fais une adaptation, que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu as des puristes ou des gens qui vont être très sceptiques, machin, quoi. Et c'est marrant parce que dans les avant-premières, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont vu le film pour le moment. Et il y en a beaucoup de ces détracteurs qui sont venus voir le film. Et c'est très rigolo. Je reçois plein de messages d'excuses. Ouais, c'est marrant, des mea culpa, je m'excuse, machin, nanan. Donc voilà. Et le créateur surtout du dessin animé a vu le film il y a quelques semaines, il a adoré. Donc déjà rien que pour nous, ça c'est une fierté ultime, ouais. En tout cas, nous, on en est très Nous, fiers. on est On contents est du très fiers. film. Après, vraiment, dire si le pari réussit, etc., c'est vraiment aux gens de le dire. Maintenant, jusqu'à présent, tu sais, on a quand même fait pas mal de dates de tournée. Les gens sont très contents. Même les gens qui étaient un peu réfractaires au début, tu vois, qui viennent voir le film et qui nous le disent très courageusement, tu vois, à la fin, ils nous disent, moi, à la base, j'étais venu un peu en mode... J'étais sceptique, on entend je- souvent voilà, ça. j'étais Alors j'étais sceptique. sceptique. Mais franchement, je suis plus qu'agréablement surpris. C'est-à-dire que ça dépasse même ce qu'ils pouvaient imaginer de mieux. Ça dépend l'entendement. L'entendement. Et c'était un gros enjeu pour nous à l'écriture. C'est-à-dire qu'on sait que nous, on fait partie de la génération Nicky Larson, mais on sait que une grande partie de notre public qui a aimé Baby Sting 2, Alibi.com, eux connaissent pas parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et on avait cette flip, donc on a essayé que ça reste une comédie avant tout, un film drôle. Et avec les avant-premières dont je parlais tout à l'heure, les 20 000 personnes, on voit il y a quand même beaucoup de nos fans qui nous suivent et qui viennent sur le film. On avait très peur et on s'aperçoit qu'en fait, même s'ils connaissent pas, en fait, ils adorent le film. En fait, pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont passer à côté de plein de clins d'œil dans le film, mais ça reste une comédie. Il y a de l'action aussi, il y a de la romance. Et les clins d'œil, ils sont pas excluants. C'est-à-dire que si tu les captes pas, ça t'empêche pas de continuer de suivre l'histoire. On fait ça avec beaucoup d'amour et de sincérité et d'envie. Voilà. Et du coup, on s'amuse bien, on a bien rigolé. Sur l'écriture, c'était un moment vraiment extraordinaire. Et puis après, sur le tournage, on s'est bien éclaté. Il y avait tellement un gros enjeu, c'était tellement un film avec tellement riche que j'étais extrêmement concentré, c'est vrai. Mais après, il y avait Hurlu et Berlu là-bas, avec elle aussi. Eux, ils font les cons tout le temps, ils s'amusent et machin, ils rigolent. Donc, mais ça fait du bien. Mais à côté de ça, on est discipliné quand Non, même. mais ils sont disciplinés, mais, Ouais. non, mais surtout, ça fait On du rigole un bien. petit peu, quoi. En fait, déjà, ça enlève un peu de stress, ça ramène de la légèreté sur le plateau, donc c'est c'est un kiff. La séquence du lit, c'est une séquence qui dure... on l'a tournée sur 10 nuits. C'était l'été, mais il faisait très froid. Et en fait, tu sais, donc on était tous les deux sur le lit, tu vois, et du coup, en fait, la course-poursuite, elle durait assez longtemps. Et pour revenir, en fait, au point de départ, on a eu entre 5 et 10 minutes, tu vois. Et comme Juju, il était en slip, t'avais une habilleuse qui venait et lui mettait un plaid, en fait, sur lui pour le retour, tu vois. Sauf qu'en fait, elle lui mettait le plaid parce que lui, il était menotté. Et au moment où on redémarre, l'habilleuse, elle est dans la voiture là-bas, tu vois, et moi, je lui enlève la couverture pour qu'il reste dans le froid pendant 10 minutes. Hashtag bâtard. Ouais, Julien qui a une scène de pole dance avec Pamela Anderson, et C'est que moi je tournais pas ce jour-là, hein. Mais je suis venue, j'ai dit il est hors de question que je ne vois pas Julien faire cette scène parce qu'il a un... On laissera découvrir le costume qu'il porte, hein, qui est quand même assez improbable. Plus ouais, le moment de pole dance derrière, c'était à mourir de rire, j'en pouvais plus. Moi. en fait, il était tellement gêné. Il dit, les gars, quand même, je suis en slip devant Pamela Anderson, c'est chaud. En plus, il avait pris du poids. Il dit que c'est pour le film, mais moi, je sais très bien que c'est pas pour le film. C'est parce qu'il a pris 8 kilos, mais c'est parce qu'il bouffe.
En fait, on a beaucoup de chance, c'est ça, d'avoir tous ces guests dans le film, que ce soit Chantal Latsou, Audrey Lamy, Gérard Jugnot, Jarry, Pamela Anderson. En fait, tous ces gens sont venus un jour ou deux, pas plus, et on les remercie vraiment parce que vraiment, ils rendent les scènes plus drôles que ce qu'était à l'écrit. Audrey Lamy, si c'était pas Chantal par exemple dans le rôle, je suis sûr que ce serait moins drôle. Chantal Latsou elle est tellement drôle, donc on les remercie vraiment. Ouais, Pamela Anderson, c'était mortel. Ouais, une super expérience. C'est un peu une icône, tu sais, de notre jeunesse et tout ça. Donc, c'est toujours un peu impressionnant. Et puis après, en fait, elle est hyper cool, hyper fun. Donc, on s'est amusé très, très vite. Et puis voilà, c'était fluide. Ouais, on a bien rigolé avec Pamela. Le moment qui m'a le plus marqué, je crois, c'est quand Dorothée est venue sur le plateau. C'est-à-dire que c'était un moment très fort pour toute l'équipe. En fait, il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'on a plein de guests dans le film, comme on a dit, mais la seule personne avec qui toute l'équipe technique a fait une photo, parce qu'on est tous à peu près de la même génération, c'est Dorothée. C'est la seule. Ça montre à quel point elle représente quelque chose pour toute notre génération de très fort. Ouais, c'est ça, l'enfance, elle renvoie à quelque chose de sacré, qui est l'enfance. On a tourné à l'aéroport et il y avait, bon, on n'a pas mis des barrières non plus, mais tu sais, il y avait un monde, on n'a jamais eu un monde pareil sur les autres décors du tournage. Là, ça a créé, mais genre, tout le monde était autour, il la regardait avec des yeux d'enfant, enfin, c'était dingue à voir. Et ce qui était mignon, c'est qu'elle était stressée pour faire la scène, mais elle tremblait. Mais c'était incroyable, c'était trop mignon. Et ouais, c'était un beau moment et un beau cadeau qu'elle nous a fait d'être dans le film.